pirates se rapprochaient. Soudain, Flint saisit mon bras et avec un cri à vous glacer le sang, il s'effondra sur le sol. Fuyez! Cria-t-il. Fuyez! D'un geste brusque, il mit la carte dans ma main et il mourut là, oui messieurs, là, comme ça dans mes bras. Je crois que cela suffit pour aujourd'hui. Venez, je vous reconduis dans votre chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Oh! 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 Docteur Livesey, venez vite! Oh, il m'a trouvé. C'est trop tard maintenant. La tache noire. Il m'a trouvé. Qui vous a trouvé? Vous avez bien dit que Flint était mort dans vos bras, mais comment pourrait-il... Non, pas Flint. Un autre pirate, mon garçon, qui remuerait ciel et terre pour s'approprier un tel trésor. Un pirate avec une jambe de bois. Long John Silver. Tu dois prendre cette carte, Jim, et te sauver. Les pirates! Ils sont là! Tu dois partir et trouver le trésor avant que Silver n'y parvienne, ou sinon tout sera perdu. Je ne peux pas vous laisser, père. Vous êtes malade. Ne t'inquiète pas pour moi, mon garçon. Je me débrouillerai. Va-t'en! Fuis, mon garçon! Là. Il n'y a rien de plus délicieux au monde qu'un bon pain tout chaud sortant du four. Oh, tiens. Je dois absolument échapper à ces pirates. Ils sont à mes trousses. Je n'ai pas une minute à perdre. Je crains, malheureusement, que tu ne sois pas au bout de tes peines, mon brave Jim. Les pirates sont de misérables vauriens. Qui sait ce qu'ils te feront si tu te mets en travers de leur chemin? Mais j'ai promis à mon père. Je dois trouver ce trésor. Il faut à tout prix que j'y arrive. Je suis peut-être un vieux loup de mer, mais je suis le meilleur capitaine du pays. Et ce navire est encore capable de partir à l'aventure. Vous voulez dire que vous allez m'aider? Moi, le capitaine Smollett, je mets l'Hispaniola, ainsi que mon humble et honnête personne, à ta disposition, mon garçon. Ah, merci, capitaine. Mais il va nous falloir un équipage et ça coûte de l'argent. Jim, je crois que j'ai une idée. Ah non, prenez tout. Oui, prenez tout ce que vous voulez. Squeer, c'est moi, ton vieil ami le capitaine. Smollett, c'est toi. Oh, Dieu merci. Je respire. Franchement, je t'avais pris pour un cambrioleur venu dérober mon précieux portefeuille. Squeer, il fait rudement froid dehors. Pouvons-nous entrer un instant? Oh, mais bien sûr, entre, je t'en prie, entre donc, allez. Oh là là, il a dû y avoir une sacrée tempête, oui, une tempête sans aucun doute, capitaine. Vous suis-je à raconter la fois où j'étais en Égypte, où j'ai attrapé froid dans la plus terrible tempête de sable qui puisse exister. C'était... Peut-on savoir à qui ai-je l'honneur? Je te présente mon officier en second, Jim. Enchanté de vous connaître. Mais certainement. Pardonnez-moi, monsieur, mais nous sommes venus vous demander de l'aide. Ah oui, et que veux-tu, mon garçon? Ma sagesse, peut-être, mes bons conseils, ma grande expérience de la vie. Pour tout vous dire, monsieur, nous avons besoin d'argent. Bon, eh bien, merci pour cette charmante petite visite. Vous serez toujours les bienvenus. Mais Squeer, c'est extrêmement urgent. Oui, cela peut bien attendre demain, ou le mois prochain, ou encore l'année prochaine. Allez, bonne nuit. Squeer, nous devons trouver le trésor avant qu'il ne tombe entre les mains de Long John Silver. Trésor, mon garçon? Et bien entendu, tu as dit trésor? Voyons. À première vue, je dirais que tout ce dont nous avons besoin est là devant nous sur la carte. Mais qu'est-ce que tout cela signifie, docteur? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Apparemment, tous les points repérés et toutes les pistes à suivre ont été intelligemment dissimulés dans une suite d'énigmes et d'indices inexplicables. Bien, mes amis, il ne nous reste plus qu'à résoudre ces énigmes. Loin, au-delà de l'océan, tes recherches ont commencé.
Puis, soudain, apparaît la Terre, là où quelques instants auparavant il n'y avait rien. À travers l'œil tourbillonnant de Poséidon se trouve le rivage d'or. Fais courageusement un pas vers la mort. Bon, Jim, puisque nous ne savons pas où nous allons, il n'y a plus qu'à laisser faire les dieux. Votre thé, capitaine. J'y vais. Ah! Long John Silver. Je ne pense pas que je pourrais en supporter davantage. Je commence à avoir terriblement mal à la tête. Excusez-moi, Que se mais... passera-t-il si ce canard boiteux des pirates décide de nous jeter par-dessus bord? Excusez-moi, mais je pense avoir trouvé le moyen de nous sortir d'ici. Ah oui, et comment, Jim? Eh bien, tout simplement en essayant de faire basculer le baril sur les flancs du bateau. Je crois que la prochaine vague pourrait nous être utile. Par Barbe Noire, ce garçon a entièrement raison. Mettez-y toutes vos forces, mes amis. Bien joué, Jim. Tu feras un excellent capitaine plus tard. Je vais chercher de la nourriture et essayer de récupérer la carte. Voyez si vous pouvez m'attendre près du canot de sauvetage. Et tu as raison, Jim. C'est notre seule chance. Quel culot! Pourquoi dois-je toujours faire à manger? Voyons. Des carottes. Merci. Hein? Vous avez 10 secondes pour me dire qui vous êtes et ce que vous faites ici, compris? Sinon Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Mon nom est Jim Hawkins et je... Où sont-ils? Où sont-ils? Qui ça? Les prisonniers, tiens, quelle question! Ils se sont échappés! Oh, quel dommage. Ne vous inquiétez pas, si je les aperçois, j'en fais de la chair à pâté. Toi, t'es une gentille fille. J'espère que vous ne m'en voulez pas, c'était la seule façon. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. N'en parlons pas. Mais ne craignez-vous pas qu'il vous tue? Il me menace de le faire depuis des années et des années. Donc John m'a kidnappée quand j'étais toute petite. Ah, un couple! Voilà justement ce qui le manquait à bord. Personne n'en serait arrivé là si ce n'était à cause de moi. Je ne te le fais pas dire, Jim. Ils sont là par ta faute. C'est terrible quand on y songe. Aussi, j'ai pensé que ce serait un honneur pour toi que d'être le premier à partir. Bon sang, que se passe-t-il? Grouillez-vous, condamnez les panneaux, attachez la compagnie. À travers l'œil tourbillonnant de Poséidon, l'œil de la tornade, capitaine, docteur, l'énigme, j'ai tout compris, je vous en prie. Faites-moi confiance et sautez! Regardez! Je crois que tu l'as trouvé, mon garçon. Mais enfin, maître Piou, j'avais la carte. Je l'avais là, dans mes mains. Je sais ce que je dis. Retrouve-les. Tu entends? C'est un ordre. Cet endroit est magnifique. Oui, c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. La recherche de ce trésor va sans doute nous demander beaucoup d'efforts. Et pour cela, nous devons être prêts. Aussi, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il nous faut un toit et de l'eau. Sinon, nous ne serons pas en sécurité. Tiens, on dirait que ce roquet de Smollett à sticker de pont en tout genre a quitté son poste et qu'il déploie ses forces d'un pas décidé. Ces petits malins ont quelque chose derrière la tête. Alors qui est pour une chasse au trésor? Et tant qu'on y est pour en passer un ou deux sous la quille. Absolument.
Et ce n'est pas moi qui dirai le contraire. C'est mon expédition et j'ai toute confiance en... Squeak, vous ne pouvez pas faire attention. Pardon? Oh, désolé, je ne vous avais pas vu. Oh, mais qu'est-ce que tonnerre de mille tonnerres. Oh, regardez là-bas. C'est magnifique. Oh, tout cela ne me dit rien de bon. Manifestement, vous aviez raison, capitaine. Nous voici arrivés au... Capitaine? Où est passé le capitaine? Apportez vite cette carte à Long Johnny Silver et vous serez bien récompensé pour tous vos efforts. Une récompense? Quoi comme récompense? Et disons un coup de machette dans les organes vitaux. Oh, ce brouillard ne me plaît pas du tout, non pas du tout. Soit on y va, soit on n'y va pas. Alors? Eh bien, allons-y. C'est parti. Vous là-bas, le jeune homme suffisant, fichez le camp de la terre. Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi que d'être ici aujourd'hui. Docteur Livesey, Jim, répondez-moi, vous m'entendez? Oh, tonnerre de mille tonnerres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ils ne peuvent pas vous entendre. Ils sont allés là où personne ne devrait aller. En quelque sorte, vous voulez dire que mes amis sont en danger? Ils le sont, oui, sans aucun doute. Et dans ce cas, mon brave, parlez, dépêchez-vous. Je vais faire mieux. Le vieux Ben va lui-même vous conduire là-bas. Ah, mais au fait, mon nom est Ben. Ben Gunn. Du vol, oui, parfaitement. Je vais vous montrer, moi, ce que je fais à ceux qui essaient de me dérober non. Réfléchis, réfléchis. Je dois m'efforcer de... Oh! Cette fois, je te tiens. Donne-moi la carte. Oh, bah, si ça vous fait plaisir, tenez. C'est bien, mon petit, tu comprends vite. Il faut savoir s'arrêter à temps. Je voudrais également la clé que tu portes autour du cou. Ah oui, bien sûr. De toute façon, elle n'est pas à moi. Enfin, pas que je sache. À présent, mon garçon, puisque tu es de si bonne humeur... Pardonnez-moi, mais je ne sache pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Oh, si, plus d'une fois, on se connaît très bien. Vous pourriez alors peut-être nous éclairer sur la situation. Oh, faites-moi confiance, vous allez être éclairé. Parfait. C'est l'endroit idéal, la fin du périple. Attachez-les à ce roche. Tout de suite, capitaine. Non, bas les pattes. Laissez-moi, vous entendez bien? Tirez-moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les découpe en morceaux? Non, pas exactement. J'ai une bien meilleure idée. Oui, une excellente idée dont vous me direz des nouvelles. Encore loin, Hop là, nous y sommes, capitaine. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Voici l'endroit où aucun être humain ne doit s'attarder. Et il faut faire vite. La marée monte. Oh, il faudrait que j'arrive à me dégager. Cette fois, nous allons tous nous dévoyer. À nous le trésor, camarades. À nous le trésor. Je ne sais pas par quel miracle je suis encore vivant. Ben, mon nom est Ben Gunn. Ravi de vous rencontrer. Vous habitez vraiment ici depuis 3 ans sur cette île? Oh, quelle drôle d'idée. Vous avez tous eu beaucoup de chance, oui. Je dirais même une chance inouïe. Ce brouillard est comme une sangsue. Nous n'avons pas eu tellement de chance. Ils ont tout de même réussi à nous prendre la carte. Nous n'allons pas les laisser faire, il faut réagir. Mon cher Trelawney, vous venez tout juste de trouver la solution. Félicitations. Combien de fioles avez-vous? 4. Tenez. Je savais qu'un jour je m'en servirais. On s'active un peu, c'est pas le moment de traînasser. Hop. Oh, qu'est-ce qui... Oh, je me sens... Oh. Hein?
et puis... Non, je l'aurais parié, mais pourquoi, bon sang, pourquoi est-ce qu'on lui fait toujours confiance? Je ne suis qu'un incapable. Maintenant, à cause de moi, tout est fichu. 3 sur 4, ça n'est pas si mal. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ce qui était prévu. Du coup, il reste encore Silver à neutraliser. Jim, mon garçon, le brouillard ramollit leur cerveau, c'est un fait. Et ils oublient qui ils sont. Mais ça ne change en rien leur personnalité. Un individu méchant reste un individu méchant. Tout espoir n'est pas perdu. Regardez bien. Emparez-vous de lui! Quoi qui a osé? Oh, ce cher Long John Silver. Je suis ravi de vous voir en bonne forme. Non! Si tu prends cette carte, Hawkins, je t'assure que je te ferai... D'accord, je vous laisse le choix. La carte et la clé, ou un coup de machette dans les organes vitaux. Veux-tu, s'il te plaît, relire ce qui est écrit sur la carte du trésor? Nous avons perdu assez de temps comme ça. De la tour d'observation, regarde dans la lunette de l'homme mort vers la colline du mât d'Artimon. À vol d'oiseau se dresse le double palmier. D'après la carte, la tour serait de ce côté-ci de l'île. Jane, regarde ça. Je crois que nous avons trouvé l'entrée de la tour. Mais pourquoi est-elle fermée de l'extérieur? Aide-moi à pousser. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas? Quoi qu'il arrive, la prochaine fois, ne crie surtout pas. Quelque chose me dit qu'à la moindre exclamation, cette vieille tour pourrait bien risquer de nous tomber sur la tête. Bon, à présent, allons-y, suis-moi. Et voilà, nous sommes en haut. Regarde-moi ça. Maintenant, je comprends mieux pourquoi nous n'arrivions pas à trouver cette tour. Elle fait partie de la falaise. Ginny, viens voir. Tu te souviens de ce que le capitaine Flint a écrit sur la carte? Regarde dans la lunette de l'homme mort. À présent, jetons un coup d'œil. Qu'allons-nous découvrir? Les inscriptions sur la carte disent « Regarde vers la colline du mât d'Artimon ». À vol d'oiseau se dresse le double palmier. Mais je ne vois aucun. Oh, c'est pas vrai. Le voilà, Jane. Le double palmier. Nous l'avons trouvé. Tu m'as demandé de mettre une sourdine à mes exclamations et les tiennes alors. Nous parlerons de ça plus tard, hein. Filons d'ici. Très bien. Maintenant, dites-moi ce que c'est que cette histoire de palmier. L'arbre, docteur Diesel, le palmier, le double palmier. Nous l'avons trouvé. Quoi? Vous avez trouvé le double palmier? Nous l'avons vu avec ça. D'où vient cette longue vue? De l'île au squelette. Oui, nous avons même trouvé des canons. Et où ça? Dans la tour d'observation. La tour qu'il y a sur la carte? Oui, mais nous l'avons perdue. Vous avez perdu la carte? Alors il paraît que la carte est dans la tour d'observation. Hein? Ouais, c'est ça, capitaine. Et tu ne vas pas me faire croire ça? Comment quelque chose d'aussi imposant peut être difficile à trouver? Vous me faites beaucoup de peine. Il n'y en a aucun parmi vous qui a un brin de jugeote. Hawkins a perdu la carte et Hawkins va vouloir la récupérer. Je suis sûr qu'il te conduira gentiment là où elle se trouve. Tâche d'être à la hauteur, John. Voilà, nous y sommes. Mais vous allez devoir vous mouiller un petit peu. Attendez, il y a quelque chose de bizarre. Regardez l'eau, elle n'est pas comme d'habitude, elle est trop noire, elle est trop... je dirais les pirates. Il y a des pirates dans le coin. On ne peut rien vous cacher, capitaine. Bravo, quelle perspicacité.
Non, John Silver. En chair et en os. Je suis très heureux de vous revoir, mes amis. Opérez-vous deux! Où est-il allé? On dirait que c'en est fini pour lui, capitaine. Non, Bose. Ce gamin est intelligent, crois-moi. Il doit sûrement se cacher quelque part. Occupe-toi de ces deux acolytes et ramène-les au bateau. Je pars chercher Hawkins. Comment faire pour les sauver? Attention, j'arrive, mon garçon. Je viens te chercher. Ouvre-moi cette porte, Jim Hawkins. Tu entends? Ouvre ou je me fais un plaisir de l'enfoncer. Ne faites pas un pas de plus, capitaine. Ce canon est pointé en direction de l'Hispaniola. Libérez mes amis ou... Je vous assure que je peux tout sauter. Pour ce qui est du bluff, je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal, Jim Hawkins. Je l'aurais parié. Mais nous savons tous deux pertinemment que si ce bateau boit la grande tasse, personne ne pourra plus quitter l'île. Nous allons faire un marché. Tu laisses ton vieil ami jeter un bref coup d'œil sur la carte, et peut-être qu'en contrepartie, il te donnera un petit trésor pour toi tout seul. Alors, Jim, qu'en dis-tu? J'en dis que vous n'en verrez pas la couleur. Très bien, dans ce cas, tu l'auras volé. Voilà, donne-moi cette carte, petit imbécile. Non! Eh, les gars, regardez. La tour est en train de s'effondrer. Oh, Jim. Oh, je n'arriverai jamais en bas à temps par les escaliers. Et alors, personne ne t'oblige à les prendre. Non, décidément, je suis trop bonne poire. Allez, grimpe sur mes épaules, idiot. Nous allons faire une petite promenade. Grimpe-toi. Hop là. Regardez Smollett. Allez, Smollett, donnez une correction à ces crapules. Jim, par ici, mon garçon. Courage, Jim. Par ici, vite, les pirates sont derrière toi. Ça y est, je l'ai, Smollett. Allons-y, mon vieux, sinon ces arracheurs de dents vont nous couper en rondelles. Au revoir, capitaine Silver. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. J'ai l'impression que nous sommes dans un cimetière. Et attends une minute. Il s'agit sûrement du cimetière du capitaine Flint. Jane, si Flint a enterré ses hommes ici même, il y a de fortes chances pour qu'il ait aussi enseveli son trésor. Il faut en parler aux autres. C'était effrayant. Mais si je vous assure, il a même un bandeau noir sur l'œil. C'était terrifiant. Le cimetière du capitaine Flint. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux comme endroit pour cacher une telle fortune. N'est-ce pas, Squeer? Oui, le trésor. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est pas le moment de s'endormir. Ouvrons vite cette tombe et emparons-nous des pièces d'or. Il est tout à fait possible que sur l'île au trésor, des créatures maléfiques viennent rendre visite aux pilleurs de tombes. Des fantômes, tu parles. Moquez-vous, Squeer, nous en parlerons. Mais je suis très sérieux, Squeer. Les fantômes punissent les pilleurs de tombes. Ramasser une bague, ce n'est pas du pillage, n'est-ce pas? Ma main... Mon bras... Que se passe-t-il? Je ne peux plus... Je ne peux plus l'enlever. Quel est ce bruit? Au secours! Aidez-moi! Tonnerre de mille tonnerres, cet endroit est hanté. Non! Attendez! Et toi, là-bas, arrête de m'échauffer ma jambe de bois et mets-toi immédiatement au travail. C'est la dernière fois que je te le dis. Un peu d'eau n'a jamais tué personne. Oui, mais capitaine... Oh! Espèce de grosse cervelle de bulot empaillé! Calmez-vous, capitaine. Encore un coup comme ça et je te fais enterrer vivant. À bon entendeur, salut! Ils mériteraient tous que je les enterre vivants. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Enterré? Oh, mais oui!
Flint a peut-être enterré ce fichu trésor en même temps que son équipage de mutins. Jane! Où es-tu? Jane? Jane! Je suis là. Quoi? Oh, Jane! Si c'est une plaisanterie, elle est déplacée. Ce n'est pas une plaisanterie. Ah! Où es-tu, Jane? Montre-toi, je ne te vois pas. C'est justement ça. J'ai trouvé cette bague dans le cimetière. Je l'ai mise à mon doigt et j'ai disparu. Et maintenant, je ne peux plus l'enlever. J'avais raison d'être inquiète. Ce cimetière contient un bon nombre de secrets qu'il est préférable, je crois, pour la sécurité de nous tous, de le laisser où ils sont. Oh, tu parles d'une équipe fantôme et des trousseurs de cadavres. Quelle bêtise! Tout cet argent, toute cette... Oh, s'ils ont la fausse d'y retourner, eh bien, moi, je connais quelqu'un qui ne l'a pas. Allons, Trelawney, soyons sérieux. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Oui, mais capitaine, il y a peut-être des fantômes. Alors, gibier de potence, je ne veux plus vous entendre parler de fantômes. C'est un trésor que nous cherchons, mes braves. Un trésor. Malédiction, nous ne pouvons pas les laisser découvrir le trésor les premiers. Toujours est-il que Silver et sa fichue bande d'escrocs ont l'intention de piller les tombes. Nous n'allons tout de même pas les laisser prendre le trésor. Eh bien, oui, cela va sans dire. Mais comment? Je crois que j'ai une petite idée. Il n'y a rien là-dedans non plus, capitaine. On va en ouvrir une autre. Ah, des vers. Êtes-vous sûr que cela va marcher? C'est notre seule chance, Squeer. Soyez prudente, Jane. Ne vous inquiétez pas. Je n'aime pas ça, capitaine. Je n'aime pas ça du tout. Ah, mon Dieu, un ver géant. Allons bon, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mais... lâchez-moi. Allez, la ferme et filons d'ici. Nouveau, ça, tu as peur des jeunes filles, Silver. Ce n'est pas un fantôme qui est là. Jane. Jane? Tu vas me lâcher? Oh, tête bien ici, imbécile, et attache-la solidement. Mais je la vois pas. Neblit, fais ce que je te dis. Voilà. À nous deux, ma chère enfant. Comment as-tu fait pour devenir invisible? Je ne vous le dirai pas, vous. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je n'en sais rien, Jim. Je redoute le pire. Si vous ouvrez cette tombe, les forces maléfiques du cimetière vont sortir et vous hanter jusqu'à la fin des temps. Vous allez avoir l'insigne honneur d'ouvrir cette tombe. Non, 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 je refuse. Je veux bien le faire, moi. Saisissez-les. Bien, tu allais gentiment ouvrir la tombe à ma place. Je refuse. Je ne le ferai pas, vous entendez? Et pas si vite. Je ressens chacun de tes mouvements. Maintenant, ouvre la tombe, où ton ami va rendre son dernier soupir. Vas-y! Il ne survivra jamais. C'est impossible. Et maintenant, Silver, approche et dis-moi ce que tu vois. Aïe. Comment? Que dis-tu? Arrêtez-les! Pour une fois, la nature est avec nous. Regardez. Oh, une éclipse. Que se passe-t-il? Par là-bas, à gauche, à gauche. Je n'y vois pas. Aïe. Je ne vois rien. Oh, pauvre idiot! Tiens, détache-moi, veux-tu? Ah, ce n'est pas juste. Comment as-tu pu faire ça, James? Jim! Jane! Ah, nous pensions que tu étais morte. Oui, moi aussi. Et la bague, que s'est-il passé avec la bague? Je suis parvenue à l'enlever. Et maintenant, je ne veux plus jamais la revoir.
quoi. Silence, ridicule rongeur que tu es. Ah ben c'est ma bouteille, tiens. Cette installation est fantastique. Si je ne me trompe, il doit s'agir du prochain coup de Blackjack. Qui est Black Jack? Blackjack Flack, le plus salé des vieux matelots à déferler les voiles. Il vit sur une île déserte par là-bas. Alors? Que dit-il? Patience, Jim, mon garçon, les échecs, c'est un jeu de patience. Oh! Arrête, s'il te plaît. Blackjack Flack a des ennuis et je suis le seul à pouvoir le sauver. Ciao, Jim! Ben, je suis votre ami. J'aimerais vous emprunter votre canot de sauvetage. Allons bon, quelle drôle d'idée. Et qu'est-ce que j'aurai en échange, moi? Ah, de la volonté pour une bonne action. C'est cela, au revoir. Par contre, il y a une chose dont je pourrais avoir besoin. Je vous écoute. Tu m'apporteras la carte du jeune Jim Hawkins. Ouais. Et je te laisserai utiliser le bateau. Oh! Alors, mon brave, vous ne parlez pas sérieusement? Oh que si! Tu veux le bateau? Alors apporte-moi la carte. Oh non. Tu ne te sens pas bien? Si, ça va, mais la carte, elle a disparu. Disparu? Qu'entendez-vous par disparu? Ne vous inquiétez pas, ce qui part au trot revient au galop. Et c'est signé Ben Gunn. De quel droit se permet-il de venir parader ici la nuit comme un cambrioleur? Je veux bien admettre que ce vieillard n'a plus toute sa tête, mais en fait tout de même, on n'agit pas à sa guise en s'appropriant le bien des autres, c'est intolérable. Je suis certain qu'il doit y avoir une erreur. Jamais Ben ne se serait... J'ai bien l'intention d'aller lui dire son fait, quelques sentences fort désagréables. J'ai bien l'impression d'avoir trouvé notre carte. Ah, je l'ai perdue. Ah, le revoilà. À présent, tout est clair. Ben Gunn nous a trahis. Il jette l'encre. Sont-ils en train de débarquer? Pas encore. Le déchiffrage de la carte devrait leur prendre un certain temps. Très bien, cela va nous permettre de nous organiser. Et demain matin, nous aurons du cœur rôti au petit déjeuner. Jane, c'est moi. Désolée, Jim. Tu es trempé? Raconte-moi, que t'est-il arrivé? Eh bien, je pensais pouvoir faire un échange de cartes, mettre une fausse et récupérer la bonne de manière à ce que personne n'en veuille au vieux Ben. Donc j'ai nagé jusqu'à l'Hispaniola, j'y ai laissé la fausse, mais l'oncle John y est revenu trop tôt et je n'ai pas pu récupérer la vraie carte. Chapeau. C'était une excellente idée. Ouais, tu parles, t'as qu'à voir ce que ça a donné, des clopinettes. Peut-être qu'il utilisera la fausse carte. Ouais, peut-être. Bon, je vais essayer de dormir un peu. D'accord. Bonne nuit, Jim. Je claque la paralysie. Va chercher ton idée ailleurs, allez. Blackjack, Blackjack! Où es-tu? Ils creusent. Ils ont trouvé le trésor. Ça me rend malade quand je pense à tout ce qu'il a fallu endurer. Mais tout n'est pas perdu, nous allons nous battre. Et jusqu'à la mort, s'il le faut. Allons, ne nous emportons pas. Il y a peut-être une alternative à la mort. Je crois que j'ai un plan. Va voir ailleurs si j'y suis, espèce de chatte côtière. Blackjack! Oh non! J'arrive trop tard. Allez-y, capitaine. Ah! Emparez-vous d'eux! C'est bon! Ça c'est bon! Ah, je l'ai! Il est à moi! Bande de marins d'eau douce, à moi! Blackjack, tu as dû mourir d'une mort atroce.
Ah! Oh là 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 là, ça brûle! Oh non! Oh non! Bluff! Repose en paix. Barbe bleue, on peut même plus aller tranquillement sans qu'on vous envoie du sel. Oh, Ben! Par exemple, je suis pas content de te voir. Viens mettre le carnaval. Oh, le sale petit gredin, il nous a roulé. J'aurai ta peau. Ah, je savais que ce bon vieux nous avait pas trahis. Et où est le trésor, capitaine? Nous avons été doublés, espèce de moule farcie. Oh, les bougres, je les ferai tous rôtir vivants. Je les passerai à la planche, et puis je les repêcherai pour les repasser à la planche. Et je les ferai rôtir encore, et je les repasserai encore à la planche. Nous savons que tu étais à terre avec le capitaine Flint quand le trésor fut caché. Alors maintenant, dis-nous où il a été enseveli. Une fois par an, il quitte sa tombe. Je l'ai vu. Et revient sur Terre pour chercher son coffre. Par une nuit d'été de pleine lune, il reviendra à lui et plantera sa pelle dans le sol devant lui. Et ainsi vous saurez maintenant que là où le capitaine creuse, c'est l'endroit de la croix. Quand la lune sera pleine, c'est-à-dire dans 2 jours, vous irez attendre ce soi-disant fantôme, c'est compris? Car si le récit est exact, que pouvions-nous souhaiter de mieux pour trouver le trésor que d'être amené sur place par celui qui l'a enseveli? Salut mon garçon, quelles sont les nouvelles? Je vais vous faire sortir d'ici, Ben. Il va là. Je ne vois peut-être pas, mais je vous entends respirer. Et je peux aussi vous sentir. Serait-ce par hasard notre ami James Hawkins? Oh! Fuyons, Ben! Oh, Hawkins a libéré le vieux fou. Ils sont partis par là. Rattrapez-les! Rattrapez les bandits! Ramez! Ben, vite, ramez! Attention! Regardez ce qui arrive! Ah, les petits vauriens. C'est bon, ils ne peuvent plus nous atteindre maintenant. Nous avons réussi, Ben. C'est vrai, je vous l'accorde, Ben n'a plus toute sa raison. Mais le fait est que les pirates croient dur comme fer à son histoire. Peut-être pourrions-nous tourner leur superstition à notre avantage. Que voulez-vous dire par là, docteur? Ce que je veux dire, mon cher Squire, c'est que le fantôme de Flint pourrait être un excellent moyen de chasser les pirates de l'Hispaniola et de les écarter du trésor une bonne fois pour toutes. Je crois que j'ai une idée. Ça fait 3 heures que nous sommes là, dans cette horrible jungle, et ne s'est toujours rien passé. Restez à votre poste, mes braves. Il va venir. Notez bien ce que je vous dis. Il sera bientôt là, vous verrez. Non, tout cela est d'un ridicule, Livesey. Écoutez, Squire, je sais très bien que ce n'est pas facile pour vous, mais vous êtes celui qui ressemble le plus au capitaine Flint. Par conséquent, nous n'avons pas le choix. Vous êtes le mieux placé pour arriver à tromper ces brigands et pour les attirer jusqu'ici dans le piège. Oh! Capitaine! Là-bas, regardez!
L'avez-vous bien vu, mes braves? C'était l'authentique fantôme du capitaine Flint en personne. Qu'est-ce que je fais là? Franchement, comment ai-je pu me mettre dans une telle situation? Dépêchons-nous, mes amis. Ils seront là d'un moment à l'autre. Quand ces fripouilles essaieront de déterrer le trésor, nous les hisserons là-haut comme un vulgaire filet de morue. Docteur Livesey, Oui. attention, ils arrivent. Stop! On ne va pas plus loin. Ça a l'air d'être ici. Vous avez intérêt à ce que ça marche, Livesey. Très bien. C'est ici que ça se passe. Morgane, tu sais ce que tu as à faire? Bravo! Joli travail! Taisez-vous! Ils approchent! Parfait. Voilà, c'est ça. Avancez, mes amis. Et voilà, mes gaillards, nous nous trouvons à quelques centimètres du trésor. Pourquoi est-ce qu'ils ne creusent pas? Pas un geste, tas de vermine, ou on vous scalpe. Eh bien, vous avez votre réponse, Livesey. Dites, vous en avez d'autres, des idées comme ça? Je parie qu'il ne vous est jamais venu à l'idée qu'un pouvait vous espionner. Bon, alors si ces braves gens se donnaient la peine d'avancer pour se retrouver au-dessus du trésor, allons, je vous en prie, après vous. Vous voyez ce que je vois, Livesey? Oui, tout à fait, Smollett. Mais je n'en crois pas mes yeux, non. Le fantôme du capitaine Flint. Revenez ici, bande de lâches! Et vous, soyez diable, ce que vous venez de perdre, Long Johnny Silver, lui, l'a gagné. Non mais, je vais être un homme riche, très riche. Vous envierez ma fortune. Mais le trésor, alors, il va trouver le trésor. Oui, et une fois que Long John l'aura, il se retournera au bateau et mettra le cap sur l'Angleterre. Et nous resterons ici sur cette île déserte. Bon sang, mais que s'est-il passé? Pourquoi faites-vous cette tête? Vous avez vu un fantôme? Le jour va bientôt se lever et il y a de fortes chances pour que, dès les premiers rayons du soleil, le spectre du capitaine Flint s'en retourne d'où il vient. Le soleil se lève, il va briller, nous n'avons pas encore trouvé le coffre. Où diable peut-il être? Peut-être ici ou peut-être là, ou bien là-bas, qu'est-ce que tu en dis? Je veux ce trésor, Flint, tu m'entends? Dépêche-toi de me montrer où tu as caché ce coffre. Non, viens ici tout de suite, fantôme. Je t'interdis de disparaître, tu n'as pas le droit. Doucement, du calme. Ne nous énervons pas. J'abandonne, ce travail n'est pas fait pour moi. C'est vrai, quoi, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Je suis un noble, et pas un jardinier. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or. Oh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Profitons-en. C'est exactement ce que j'avais prévu. Adieu, Squeer. Et maintenant, le toit ne laissera plus entrer la pluie. Vous pouvez me faire confiance. Voilà qui devrait faire la joie de Squeer. Tiens, mais au fait, en parlant de Squeer, où est-il passé? Oh, ça, je n'en ai pas la moindre idée, mais nous ferions bien de nous en inquiéter. Oh, des pièces d'or. Où êtes-vous, mes jolies pièces d'or? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est le cache-colle de Squeer. Oh, j'ai bien peur que notre ami soit en difficulté. Parfait. Voilà qui s'annonce plutôt bien. Le jeu tourne et c'est moi qui ai les cartes en main. Par ici, mes amis. Restons groupés. Suivez-moi.
C'est l'occasion rêvée, non seulement pour se débarrasser de Jim et de sa bande de maudiettes, mais aussi de Pew. Ensuite, la carte et le trésor seront à moi, rien qu'à moi. Oh non, non, je vous en supplie, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Pourquoi devrais-je vous tuer? J'ai besoin de vous comme appât. Oh Dieu, merci, un appât? Un appât pour vos charmants petits amis. Ne vous en faites pas, ils vont bientôt venir vous chercher. Et alors, vous serez tous perdus à jamais dans les tunnels du lac. Non, non, attendez. Je vais vous révéler un secret. Voilà, il s'agit de diamants. Qu'est-ce qui me fait croire que tu dis la vérité? Tenez, j'en ai ramassé un. Vous pouvez le garder si vous voulez. Tu vas m'emmener là-bas. Eh bien, c'est-à-dire que... Par ici, nous n'avons qu'à simplement suivre la corde. Comment diable as-tu osé me mentir? Mais... Il n'y a jamais eu de salle remplie de diamants. Non. Pour être honnête avec vous, je vous avouerai que j'ai oublié où c'était. Toutefois, cette situation est temporaire, rassurez-vous. Ça suffit! Qu'est-ce que c'était? Ciel, notre ami Squeal! Même dans un labyrinthe, il y en a qui trouvent le moyen de se trahir. Continue par là, John Silver, tu es sur la bonne voie. Nous allons de ce pas voir qu'il y a des ennuis. Oh, des diamants! À moi, tout est à moi. Et il faut que je m'organise. Tout d'abord, je vais acheter un manoir pour les entreposer. Non, tu ne prendras rien du tout. Vous n'allez quand même pas me tuer. Squeal s'est fait prendre par Pew. Il est là-bas, ça ne va pas très bien pour lui. Il faut faire vite. Rendez-vous, Pew, vous êtes encerclés. Vous êtes venu à mon secours, merci Jim. Bien joué mon petit, bien joué. C'est encore une chance qu'il y ait chez les pirates des gens doués et intelligents. Alors comme ça, on est dans une impasse et on n'arrive pas à s'en sortir. Permettez-moi de vous donner la solution. J'ai pris soin, comme le petit pousset, de marquer ma route par une traînée de sable. Mais Silver, je n'ai pas besoin que tu m'indiques quoi que ce soit. J'ai laissé derrière moi cette corde. Je n'ai plus qu'à la suivre. La corde, sale rapuant. La corde. J'ai dit rapuant. Oh non. Alors, tu admets m'avoir trahi. Non, j'étais si près du but. Oh, me trahir comme ça. Réagis, Silver, réagis. Il y a quelque chose qui brûle. On dirait que ça sent la poudre à canon. Il faut à tout prix sortir d'ici. Pauvre imbécile, pauvre bouffon, pauvre crétin. Oh, il y a de l'eau. Squeal, regardez. Vous avez tout de même réussi à en sauver un et c'est pas le plus petit. Oh, ça par exemple, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Eh bien, je n'aurais pas tout perdu, donnez-le-moi. Oh, mon seul et unique diamant, oh, il est en miettes. Mon cher Trelawney, réfléchissez donc un petit peu. Un diamant, ça ne se casse pas aussi facilement. Ah bon? Eh bien, Squeal, je crois que nous serons tous d'accord sur le fait que votre précieuse mine de diamants n'était rien d'autre que... Du verre. Alors, courage, Squeal, nous avons toujours la carte. Et de nombreuses aventures nous attendent. Oui, oh. Où suis-je? Mon sac. Quelqu'un m'a volé mon sac. Qu'en penses-tu, ma belle? Tu vas nous dire tout ce que nous voulons savoir tout de suite. Vas-y, Morgane.
pirate que vous cherchez? Eh bien, je suis votre homme, le pirate le plus sanguinaire qui ait jamais existé. Non, 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 non! Avec toi, mon garçon, avec toi. Non, non, Ben! Oh, Ben, mon ami, oh, où suis-je? Tu es chez moi, Jim Hawkins, sur mon arbre perché. Mais que m'est-il donc arrivé? Tu es tombé dans la mare de la prophétie. Dans la mare de quoi? La mare de la prophétie. C'est moi qui t'ai ramené jusqu'à la rive. Tout ce que tu as vu pendant que tu étais couvert de terre glaise brillante arrivera. Vous voulez parler de ces visions? Oh non, elles étaient horribles, mais ce n'étaient que des mauvais rêves. Non, non, ce n'était pas du tout des rêves, mon garçon. Tout ce que tu as vu dans la mare finira par se produire. Rien de tout cela n'arrivera. Il se passait la même chose dans mes visions. Allons, c'est impossible. Ce n'est qu'une malheureuse coïncidence, voilà tout. Tout cela n'était qu'un rêve et rien de plus. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Long John! À ton service, mon garçon. Je n'ai plus besoin de toi. Retourne au bateau. Eh non! Rendez-moi mon sabre! Tiens! Je suis disposé à faire un marché. Quel genre de marché? Ton sabre ne craint rien, mon garçon. Il restera gentiment sur le pont de mon magnifique bateau. Rejoins-moi là-bas et nous ferons juste un échange, si tu vois ce que je veux dire. Les rêves. Tout se passe exactement comme je l'ai vu. Non, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Donne-moi immédiatement ce sabre, Silver, si tu tiens à la vie. Je vais te donner la correction que tu mérites. Vous me surprenez, demoiselle. Je m'apprêtais plutôt à recevoir votre jeune ami Hawkins. Rien ne vaut une bonne surprise, Long John. Au cas où tu l'aurais oublié, tu es sur un bateau de pirates. Quoi? Que dites-vous? Je suis désolé, mais c'est la vérité, mon garçon. Mais Jane enfin... était très inquiète à propos de ce que tu lui as dit. Alors, elle a décidé de prendre l'affaire en main pour essayer d'arranger les choses. Vous voulez dire qu'elle est partie sur l'Hispaniola toute seule? Préparez une chaloupe et rejoignez-moi sur le rivage dans 10 minutes. Et maintenant, ma jolie, c'est l'heure de la gymnastique. Nous allons faire une séance d'étirement. Les belles filles font tout à 1m75. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous avez fait un travail remarquable, docteur. Votre invention fonctionne parfaitement. Nous en reparlerons quand notre mission sera terminée, Jim. Je ne voudrais pas attirer le mauvais sort. Je ne pense pas que l'on puisse échapper à son destin. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à la rencontre du mien. Allez, viens donc à bord, Jim Hawkins. Mais tu montes seul, c'est compris? Gardez le moteur allumé. J'ai l'impression qu'il faudra repartir au galop. Enfin, je l'espère. Sois prudent, Jim. Tiens, je te rends ton sabre pour te prouver ma bonne foi. Et maintenant, relâchez Jane. Jim, mon garçon, je pourrais avoir besoin de toi sur ce bateau. Tu es un garçon intelligent et à toi tout seul, tu as plus d'énergie que 10 de mes meilleurs hommes. Voici ce que je te propose. Je libère Jane et je la remets à tes amis. Et toi, Jim, tu restes à bord de l'Hispaniola avec tes nouveaux amis. Comme un bon petit pirate. Un pirate? Pirate, Jim! Tu dois t'accepter tel que tu es. Surmonte ta peur! Surmontez votre peur dans l'histoire de la glaise. Emparez-vous de demain en luttant aujourd'hui à votre aise. Allons! Un pirate, Jim! Oh, mais je... Emparez-vous de demain en luttant aujourd'hui à votre aise. Merci. Je ne serai jamais un pirate. Attrapez-le! Comment es-tu arrivé ici? J'ai finalement sympathisé avec mon destin. Ah, voyez-vous ça, comme ils sont mignons, comme c'est touchant. Attends.
c'est notre bateau. Vite. Allons-y, démarrez vite. Vous avez réussi à faire marcher votre engin juste à temps, docteur. Disons que c'est le destin qui en a voulu ainsi. Oh, oh. Je crois désormais en savoir un peu plus sur les destins. Quand nous aurons un moment, je vous raconterai tout, docteur. Voyons, d'après les indications de la carte, la fontaine devrait se trouver quelque part parmi ces chutes d'eau. Qu'est-ce que ce vieux boucanier fait ici? Long John Silver. John, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en vie. Vous ne pourrez pas en dire autant quand vous serez tombé dans l'embuscade que vous tendent mes deux affreux Jojo. Pourquoi est-ce que vous le leur dites? Tais-toi, anchois poilu. Je ne peux pas m'en empêcher. J'essaye de tenir ma langue, mais la vérité s'échappe comme une anguille de mer. Venez voir. La fontaine de vérité. Il se pourrait alors fort bien que quelqu'un qui ait bu de l'eau de cette fontaine ne puisse plus rien dire d'autre que la vérité. Nous ferions bien de ramener un échantillon au docteur pour qu'il l'analyse. Un pirate qui ne peut rien faire d'autre que dire la vérité. Oh, j'aurais au moins vu ça avant de mourir. Mes amis, voilà une situation qui demande réflexion. Nous réglerons ça demain à la première heure. Et bon, voyons, alors vous deux, vous montrez la garde. Oh, que ne donnerais-je pour ne pas de quiche? Tu as envie de viande, Squeer? Que dirais-tu d'un morceau de roast beef bien saignant? Vous avez dit roast beef? Si c'est de la viande que tu veux, il y en a pas très loin d'ici. Oh non, ne me laisse pas continuer. Si, allez, dites-moi tout. Fais 7 pas vers le nord, creuse et tu trouveras ton bonheur. Oh Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris de dévoiler un tel secret? Oh, c'est délicieux, Squeer. Mais au fait, où l'avez-vous trouvé? Voyons, oui, voilà, c'est ça. J'étais en train de poursuivre un bruit, j'ai entendu des voix, alors je les ai suivis naturellement. Quoi? Vous avez quitté votre poste? Seulement sur quelques mètres. Nous voulons la vérité, Squeer. Ah, quel culot! Comment peut-on abandonner son poste? Il y a une cachette pleine d'armes qui ne demande qu'à être trouvée. Sous une pierre couverte de mousse près du rocher sorcier. Vous voulez parler du gros caillou sculpté d'une tête de sorcier qui surplombe le chemin? Mais oui, tout à fait. Oh. Non, sérieusement, vous comptez nous faire croire que vous avez trouvé tout ça? Il vous dit la vérité, camarade. Vous pouvez entièrement faire confiance à John Silver. Mais ce sont mes hommes, là, je les devine tout près. Ils ont encerclé votre camp. Pour avoir fraternisé avec l'ennemi, révélé notre réserve secrète de provisions, et le plus détestable, pour t'être obstiné à crier la vérité sur tous les toits, tu es condamné à être pendu haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu as peut-être une dernière volonté. Être en retraite! Et ne vous avisez pas de revenir, ou sinon vous aurez affaire à moi. Vous avez fait preuve de courage dans la bataille, John Silver. Vous nous avez apporté des vivres et des armes. Je pense que... Jurez-vous fidélité à votre capitaine et son équipage. Seriez-vous prêt à prêter serment sur la tombe de votre mère? Oui, je le jure, sur la tombe de maman. Alors, dans ce cas, mon ami, bienvenue à bord. Oui, je connaissais Flint comme les 5 doigts de ma main. Le déchiffrage de sa carte serait un jeu d'enfant pour Johnny Silver, si seulement j'avais la chance de pouvoir la lire attentivement. Tenez, mon brave. Merci. Non, ça y est, par marée basse, je connais l'emplacement du trésor. Oh, pardon, Squeer, je n'avais pas vu que vous étiez derrière. Cette carte doit commencer à peser de plus en plus lourd, non? Je pourrais peut-être vous relayer. Non, monsieur, cette carte est la propriété de Jim Hawkins. Il m'a engagé pour la protéger et pour faire en sorte qu'il ait une part spéciale sur le trésor. Une part spéciale? Jim vous a dit ça? Et aussi parce qu'il pense que Squeer n'est pas à la hauteur. Quoi? Ah, ne faites aucune confidence à l'honnête John, mes amis. Croyez-moi, d'ici peu, tout le monde connaîtra la vérité. Faites attention où vous mettez les pieds, Silver. Le sable n'est pas régulier. Il y a parfois des...
Vous avez du flair, capitaine. Vous n'êtes pas du tout un vieux loup de mer sénile, comme le prétend le docteur Livesey. Oh, la barbe, cet endroit est vraiment mais répugnant. Inutile d'insister, je ne me plaindrai pas si c'est ça que tu veux. Je ne suis pas comme certaines personnes qui pensent que leur part doit être plus importante que celle des autres. Comment? Tu as passé un marché avec Silver, allez à vous. Alors, comme ça, on conspire contre le vieux capitaine gâteux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est raté. Je suis encore assez vif pour flairer les rebelles. Les rebelles? Oh mon Dieu! Replions-nous, vite! Ne vous affolez pas, mes braves. Jamais les alligators ne vous suivront dans les sables mouvants. Oh, la carte et la fontaine, l'assaut donné par les pirates. Tout cela n'était qu'un canular. Mais aussi le plus vilain tour qu'un pirate n'ait jamais concocté. Et vous êtes tous tombés dans le panneau. Franchement, vous n'êtes pas doués. Capitaine, donnez-moi votre sable, dépêchez-vous. Et vous, Squire, votre redingote. Mais pourquoi? Qu'allez-vous faire? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, voyons. Faites-moi confiance. J'espère que ça va marcher. Ne faites pas attention à eux et filons d'ici. Maintenant, quoi qu'il arrive, ne lâchez surtout pas les manteaux. Vous allez faire la même chose. Grimpez sur mes épaules. Et voilà, mes lascars, c'est dans la poche. Nous avons tiré le numéro gagnant. Il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons absolument récupérer la carte que l'oncle John Silver nous a volée. Ne te fais surtout pas de soucis pour ça. L'honnêteté est la meilleure des tactiques. Honnête, John? Je me demande ce que ça veut dire. Oh, que je suis malheureux. Vous voulez dire que pendant tout ce temps, vous saviez qu'il mentait et vous nous avez quand même laissé tomber dans le piège. Il faut parfois utiliser la ruse pour connaître la vérité. Et depuis, je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Non, c'était un rêve que de nos jours, on ne peut plus se fier à personne. J'ai une idée. Et Non, si... je persiste à dire que nous devrions orienter nos recherches vers le nord. Pourquoi compliquer les choses? Nous pourrions... Oh, si seulement nous pouvions appeler un taxi. Cela dit, je suis persuadée que c'est... Non, capitaine. C'est impossible, vous vous trompez. Je m'en vais. Vous entendez ce que je dis? Je m'en vais. Tout cela d'un véhicule. Vous avez tort, Smollett. Des amis. Ils ont belle mine, mes amis. Dès le départ, ils ne voulaient pas de moi dans cette aventure. Je me débrouillerai toute seule. Par contre, eux, ça va leur faire tout drôle de se retrouver sans moi. Oh, je vois un canot droit devant, avec naufragé à bord. Eh bien, ne restons pas plantés là. Il faut lui porter secours. Allez, remuez-vous. Je n'aime pas ça du tout. Les pirates. Comme tu peux le voir, Jim, ça ne paye pas toujours de venir en aide à un ami. Emparez-vous d'eux. Je n'en crois pas mes yeux. Merci beaucoup. Vous avez été formidable. Laissez-moi sortir d'ici. Ne craignez rien, je ne vous veux aucun mal. Oh, vous êtes blessé. J'attache simplement cette feuille sur la plaie. Comme ça. Et voilà. Regardez, ça ne saigne plus. Vous devriez vous sentir mieux. Je te remercie. Oh, mais en plus, vous parlez. Je dois m'en aller maintenant. Oh, vous êtes vraiment obligé. Mais nous nous reverrons. Nous sommes amis à présent. Tiens, prends cela. Si jamais tu as besoin de quelque chose, ce coquillage t'aidera à me retrouver. Mais maintenant, ça suffit, hein. Je vous interdis de pousser. Tu m'as l'air plein d'énergie, vieux crouton. C'est l'heure d'aller faire un petit tour. Jim! Docteur! Dites-moi que je rêve. Où êtes-vous? Vous pouvez toujours essayer, Long John. Ce n'est pas quelques mètres d'eau qui me font peur. Je n'ai jamais dit le contraire, Jim, mon garçon. Mais à mon avis, tu devrais quand même te méfier de ce qu'il y a dans l'eau. Il faut absolument que je retrouve la sirène.
C'est ma seule et unique chance. Bon, alors, la carte. Je l'ai mise dans une bouteille et je l'ai jetée par le hublot. Qu'est-ce que vous avez fait? Si tu as vraiment fait ça, alors, toi non plus, tu ne reverras jamais la carte. Tu n'es quand même pas aussi stupide, espèce de capitaine croulant. Oh, y a quelqu'un? C'est moi! Jane! Oh, ce n'est pas la peine. Elle n'est pas là. Juste au moment où j'avais besoin d'elle. Je n'arrive pas à croire que vous avez jeté la carte dans l'océan, capitaine. Mais si c'est le cas, alors, vous avez intérêt à faire marcher vos ménages pour nous sortir de ce pétrin. Jane, réveille-toi. Oh, Jane, il faut que tu te réveilles. Où suis-je? Tu es à l'abri. Nous devons partir immédiatement. Il faut que vous m'aidiez à sauver mes amis. Tes amis sont mes amis. J'irai leur porter secours. Mais comment? Vous ne savez même pas où ils sont. Et vous perdrez du temps à les chercher. Les pirates ont déjà détruit notre camp. Ils n'en resteront pas là. Si tu restes trop longtemps chez nous, tu ne pourras plus jamais rentrer chez toi. Je dois leur venir en aide, quel qu'en soit le prix. Oh non! Il vous reste encore quelques secondes. La carte, bande d'asticots, j'apprends vert. C'est la fin. Il y a forcément un moyen de leur échapper. Auriez-vous bande de cachalots vermoulus? Remontez à bord! Le temps presse. Nous devons immédiatement te ramener sur Terre. Jane, tu es revenue. Naturellement, docteur. Tu as loupé une bien belle aventure, Jane. Nous avons été capturés par les pirates, pendus par les pieds et avons servi d'appât aux requins. Mais bizarrement, nous avons survécu. Le capitaine avait caché la carte avant qu'on soit tiré d'affaire et... Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Eh bien, il l'a cachée, mais dans la mer. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est ça que tu cherches. Mais où l'as-tu trouvé? Une amie me l'a donnée. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Écoutez, docteur. Dis-moi, mon garçon, tu m'as l'air d'avoir fait une drôle de découverte. Il doit y avoir des centaines de personnes là-dedans. Je vais jeter un coup d'œil. Jim, mon garçon, tu vois quelqu'un? Non, personne. Je vois de l'argent. Des kilomètres et des kilomètres d'argent. De l'argent? Des kilomètres et des kilomètres d'argent? De l'argent? Le capitaine ne va pas en croire ses oreilles. Jim, qui que vous soyez, laissez-le tranquille, Jim! À l'aide, au secours!
navigation est enseignée auprès. Ça valait les tourner. Oh mon Dieu, Jim, comme te voilà changé. Une grotte pleine d'argent. Il faut faire vite. Cette petite peste de Jim est déjà sur place. Tyser, le Tyser, tu vas me conduire jusqu'à cette grotte. Tyser. Le Tyser. Oh, eh bien, maintenant que vous avez vu l'argent, on s'en va. J'ai pas envie de moisir ici. Mais qu'est-ce que... Viens, ça. Où suis-je? Capitaine? Oh, je me sens tout bizarre. Oh, j'ai l'impression d'être... plus grand. Capitaine, je crois que j'ai hérité de votre corps. Tu as quoi? Mais que se passe-t-il? J'ai ma tête sur un petit tronc. Oh, c'est fantastique. Oh, je suis grand, je vais pouvoir... Doucement. Je te conseille de faire attention à mon corps. À vos ordres, capitaine. Rire, c'est tout ce que vous savez faire. Silence, tête de mulet. Dites, on est censé avoir peur de vous ou quoi? Maintenant, écoutez-moi bien, vous tous. Je suis toujours le capitaine. C'est moi qui donne les ordres sur ce bateau. Alors ne m'obligez pas à me fâcher, sinon vous irez rendre visite aux requins. Je suis peut-être le plus petit, mais il n'y a que moi qui ai de la cervelle sous le tricorne. Alors, on est d'accord, capitaine. C'est vous qui êtes le plus petit. Oh, petit mais costaud comme une borne kilométrique. Et le plus intelligent, capitaine. Oui, mon corps n'a jamais été aussi dégourdi. Vous pourriez vous faufiler dans le camp de Jim et vous saisir de la carte. Pour une fois, tu as entièrement raison, espèce de peluche ratée. Avec mon corps et votre cerveau, personne ne pourra jamais vous voir ni vous entendre. Oui, oui, c'est une excellente idée. Ai-je été réinscrit? Vous menez contre Mésima. Allons, calmez-vous et parlez français si possible. Que se passe-t-il? Eh bien, on dirait que le petit Jim est passé dans un moule à gaufres. Et pour couronner tout, il parle à l'envers. Oh mon Dieu, venez voir, il n'y a pas que le Jim qui a été remodelé. Oh. La carte a été réduite à sa plus simple expression. Tout est mélangé. Elle est inutilisable. Inutilisable? La carte est fichue. Chut, tais-toi, mon capitaine, ou je vais être obligé de te donner un coup. Essaye un peu, tiens, tu verras, espèce de rat au courbouillon. Il n'y a qu'une façon de résoudre tout cela. Ce vieux bonhomme de Ben Gunn a déjà fait allusion à cette grotte. Elle intercepte les mots et les gens qui y vont pour s'y promener, et elle les transforme à sa manière. Et si vous y entrez seul, vous en ressortez en parlant à l'envers. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Heureusement que nous y sommes allés ensemble, n'est-ce pas, capitaine? La ferme. Dans ce cas, nous devons ramener Jim dans cette grotte et le remettre exactement à l'endroit où il était. Sur bien, vos bras, Mésima, vos bras, à son lit. Apparemment, ce garçon partage votre opinion, docteur. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Jim est intelligent et il a la tête sur les épaules, lui. Oui, enfin, Dieu merci, c'est là qu'est sa place. Retournez à la grotte et tout sera comme avant. Exactement, capitaine. La carte redeviendra normale. Alors il en sera de même pour toi et moi, camarade. Et chacun retrouvera sa véritable place. Voilà, nous y sommes, Jim. Tu vas pouvoir redevenir normal. Je veux cette carte, tu entendras. Je ne vois plus, capitaine. Oh! Jim, tu m'entends? C'était épouvantable. J'avais une jambe de bois et la tête de... Oh, mais je suis redevenue normale. La carte! La carte! Je l'ai, capitaine! Jim, tu as perdu le jeu
terminé. Tu vas me le payer cher, espèce de ramasse-miettes à poil à rat. Je vais m'occuper de ton cas, espèce de rat gris. On veut jouer l'héros, je vais t'apprendre, moi, ratiboiser du mur. Et comment se porte notre carte? À merveille, docteur. Toutes les îles ont retrouvé leur place. C'est quelque part par là. Mes vieux os le sentent. Oh, au fait, qu'est-ce qu'on cherche? Il existe un trésor qui mène au trésor. Et ce trésor, c'est une boussole, mon raton véreux. Elle va nous aiguiller sur le trésor. Dans un moment de rage, cette petite merveille a été jetée à la mer par le capitaine de Farragut. Ah, attendez, oh, juste il vous faut Long John. Oh. J'aurais au moins eu l'honneur de faire les 400 coups avec vous. Oh, nom d'un biscuit au fromage. Oh, arrête, Triton. Oh non, pince-moi, je n'en crois pas mes yeux. Voyez-vous, je suis à la recherche d'une boussole enchantée pour être plus précis. Avez-vous déjà entendu parler dans vos milieux aquatiques d'un tel trésor? Oui, mais bien sûr. Mais figurez-vous qu'en ce moment, mon esprit est préoccupé par un seul et unique trésor. Ah oui? Lequel? Une jolie femme. Quoi, une jolie femme? Je donnerais n'importe quoi pour avoir une fiancée, mais personne ne m'en a présenté. Je suis sûr que je peux vous proposer une belle et honnête demoiselle. Ma propre fille, ma perle rare se nomme Jane. Elle fera une parfaite femme pour vous si vous me trouvez cette boussole magique. Long John à la recherche de la boussole? Mais c'est un mauvais présage, un très mauvais présage, ça c'est sûr. Allons, calme-toi, Jane. Je veux simplement que tu saches pourquoi tu es ici. Je suis là parce que tu m'as traîné de force. Veux-tu apprendre à être une dame, oui ou non? Et c'est alors qu'il faut demander, aimeriez-vous une autre tasse de thé? Vas-y, à toi. Aimeriez-vous une autre tasse de thé? Aïe, aïe, aïe. Je me rabote le pilon à te préparer pour ton futur mari. Et voilà comment madame me remercie. Futur mari? Alors ça, n'y comptez pas, non? Moi, je connais plus d'une gazelle qui aimerait se marier avec un triton. Alors, comme ça, tu veux me marier? Et avec un poisson? Oh, et à propos, quand tu le rencontreras, tu es ma fille. Oh, il ne manquait plus que ça. Nous la retrouverons, Jim. Elle s'est probablement perdue. Perdu, dites-vous? Jane connaissait-il mieux que Ben Gunn? Je suis censée prétendre que cette fripouille est mon père pour ensuite épouser un thon. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Quand le jour J sera venu, le prince nous donnera la boussole magique. La boussole magique? Et le trésor sera à moi, à nous. Vous désirez une autre tasse de thé? Jane a des ennuis, je ne peux tout de même pas rester ici. Mais comment faire face à toute cette bande de pirates? Oh, préparez-vous à ronfler, mes boucaniers. Halte! Qui va là? Un ami ou une... Douce nuit belle... Ah, mais les canons! Les mers! Qu'est-ce que je vous avais dit? Jane, debout, allez, réveille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle question, à ton avis? Je viens te sauver. Repose-moi immédiatement. Aïe, ça va pas, non mais... Oh, mon doigt! Je ne peux pas partir maintenant. Je dois rencontrer le prince Triton demain matin. Il va me donner la boussole magique. Le prince Triton? Écoute, nous n'avons pas le temps de discuter. Nous devons regagner l'île au trésor. J'ai horreur de faire ça, Jane. Mais crois-moi, c'est pour ton bien. Oh, je n'y peux rien. Moi, les mariages me font toujours pleurer comme une madeleine. Pourquoi le vieux Docteur Who ne ferait-il pas quelques brasses, veux-je dire, afin de mieux s'apprécier? Nous allons plonger? Edney, ceci vous permettra de respirer sous l'eau.
Ma fiancée ne peut pas se noyer dès le premier rendez-vous, n'est-ce pas? Jane? Jane! Non! Non! C'est fantastique! Et hop là! Vous êtes sûr que je ne crains rien? Aussi sûr que je suis sain d'esprit. Oh, c'est très rassurant, ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh, rien du tout, juste... Oh, je le savais. Vous êtes là pour le trésor, vous aussi. Elle ne s'intéresse jamais à moi. Évidemment, regardez-vous, vous n'êtes qu'une moitié d'homme. Théodoric! Non, revenez! Je ne pensais pas à ce que je disais. Attendez! Laissez-moi! Laissez-moi, Jane, c'est Jim! Je sais que c'est toi, je le vois bien. Maintenant, lâche-moi. Il faut que je retrouve Théodoric. J'ai réussi. Parfaitement bien jusqu'à ce que tu arrives. Ben, aidez-moi à remonter. Avec plaisir, mon garçon. Où est Ben? Du calme, mon enfant, il est presque sur le rivage. La boussole magique! Tu l'as trouvée? La boussole? Oh, où ça? Le autour de ton cou, ma fille! Hein? Oh! Confie-le-moi, je vais le garder pour plus de sûreté. C'est à moi! Tu vas me le payer cher. Franchement, ça m'étonnerait. Quoi? Qui a osé? Tu as soif de trésor, citoyen terrien. Eh bien, désaltère-toi. Permettez-moi de vous escorter jusqu'à la rive, madame. Bien, maintenant que vous êtes saine et sauve, je retourne dans les fonds sous-marins, là où vivent les moitiés d'hommes, comme vous nous appelez. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Si vous le pensiez. Et vous avez raison. J'ai été très incorrecte avec vous et vous m'avez sauvé la vie. Je crois que ça se passe de commentaires. À l'origine, ces idoles étaient construites dans le but de rappeler au peuple la colère des dieux. Non, tout cela est complètement ridicule. En tout cas, ce dieu-là n'a pas l'air très aimable. Jim Hawkins! J'en ai assez de jouer au chat et à la souris, mon garçon. Je jure que j'aurai cette carte avant le coucher du soleil. Oh, ce n'est pas passé loin. Oh là là, La carte! Oh, regardez! La balance va chuter. Il y a trop de mauvais esprits. C'est une ancienne prophétie. Quand la balance penchera et que le mal ira en grandissant, l'île au trésor s'en retournera dans les mers, comme un feu de paille. Mais nous pouvons sûrement faire quelque chose, Ben. Nous n'allons tout de même pas abandonner le trésor. Vous oubliez que j'ai fait une promesse à mon père. Non mais tiens, Ben! Attendez! si c'est cette île pendant qu'il en est encore temps, croyez-moi. Allez, oh mon Dieu. Oui, Nous devons quitter l'île. Il faut à tout prix trouver un moyen de sauver nos vies avant qu'il soit trop tard. Ce que nous avons, c'est une carte inutilisable. Mais Silver, lui, ne sait pas qu'elle est inutilisable. Vous êtes bien d'accord? Je crois que j'ai une idée. Silver! Long John Silver! Je suis prêt à faire un marché avec vous! Qu'est-ce que tu dis? Je vous en prie, Silver! Nous avons besoin de votre aide! Cela va sans dire. Oh, voilà, après celui-là, il n'y a plus rien, c'est le dernier. Il ne nous restera plus qu'à faire un second voyage pour Ben et Jim. Nous? Et pourquoi est-ce que tout le monde dit nous? Ah, il manque pas d'air, cela, c'est moi qui fais tout le travail. Vous pensez vraiment pouvoir y arriver, Ben? Ben Gunn sait faire beaucoup de choses. Très bien, Jim, c'est à mon tour de venir. T'as intérêt à voir la carte. J'ai caché la carte près du sommet du volcan. Si vous la voulez, rejoignez-moi là-bas. Quoi? Espèce de petit voyou, si c'est encore un de tes pièges. Je vous promets que vous aurez la carte, Silver. Mais jurez-moi que de votre côté, vous viendrez seul. Je te donne ma parole de menteur, alors tu peux me croire. Mais enfin, Long John, vous aviez promis d'y aller seul. J'ai fait ça. Oh, j'ai honte. Ah,
Tenez, où est-ce que je l'ai fichu? Ah! Hein? Oh! Oh, je l'ai échappé, mais... Oh, ah, ça y est, je l'ai retrouvé! Jim, où es-tu? Je suis là, Silver. Donne-moi la carte, mon garçon. Non, Jim, ne fais pas ça, c'est un piège! Jane! Maintenant, je te conseille de faire ce que tu as dit et de me donner la carte, sinon ton ami va être tué prématurément. Non, attendez! Tu aurais fait un grand pirate, mais je crains fort que tu aies oublié la règle numéro 1. Ne jamais essayer de doubler Long John Silver. Je suis désolé, père. Pardonne-moi. Oh. Voyons un peu. Une demi-coquille de fleurs de Paduco et quelques gouttes de baie de genièvre. À moins que ce soit des feuilles de genièvre. Ah! Tu es un bon garçon. Quoi? Mais ce n'est pas la carte. Comment as-tu osé essayer de me tromper? Sauve-toi, Jane! Non, arrêtez! Il est mort. Oh, Jim! Dépêchons-nous! Par ici, vite! Attention! Oh, Jim! Regarde! Oh, mais c'est impossible! Comment, Jim? Ah, bah, allons-y. Oh, Quanda, Matusa, Ventuva, Dieu des océans, écoutez mon appel. Vous pouvez dire adieu à votre équipage, capitaine. Non! Oh là là! Nous avons réussi. Quelle chance inouïe, je n'en reviens pas. Nous sommes bel et bien vivants. Jim et Jane. Et Ben Gunn. Oh mon Dieu. Oh, Ben Gunn. Oh, regardez, Jim! Jane! Oh! Dépêchez-vous, vous pouvez y arriver! Allez, viens, prends ma main. Jim, je te jure que si j'en Jane, sors vivante... Maintenant! Je vous avouerai que je commençais vraiment à me sentir chez moi. Chez vous? Vous y allez fort, vous habitez dans une porcherie, vous? Oui, et bien quant à moi, elle va me manquer. L'île au trésor. Quel merveilleux coin de paradis. Pensez-vous que les gens nous croiront quand ils entendront cette histoire? Malheureusement pas avant des milliers d'années. Enfin, nous avons toujours la carte du trésor. Regardez! La carte! Hein? Et l'île? Comment allons-nous faire pour trouver le trésor maintenant? Et voilà.